Les tapis blancs, voilà. Et ça, ce sont des plantes qui étaient là, hein. Des plantes multicolores, locales et étrangères, c'est ce que cultive Thérèse. Elle et son mari ont fait du jardin de Valmaubrune un réservoir de biodiversité. On a respecté sans utiliser de produits, de désherbants, de cochonneries. Nous, on a voulu respecter ce lieu et respecter les animaux qui étaient. Il y a une biodiversité ici qui est extraordinaire. Un paysage jardiné qui respecte la philosophie de l'école du jardin planétaire. Elle définit la planète comme un immense jardin fermé pour 3 raisons. La première, c'est la définition du mot jardin qui veut dire enclos. La biosphère, elle est limitée à la troposphère, elle est au-dessus des nuages et en dessous le fond des océans. La deuxième, c'est la couverture anthropique, c'est-à-dire la présence des humains, il est partout, comme le jardinier dans son jardin. Et la troisième, c'est le brassage planétaire, c'est-à-dire le mélange des espèces circulant sur la totalité de la planète. Un principe désormais officiel au jardin de Valmaubrune. C'est le 3e site en France et le seul en Nouvelle-Aquitaine à avoir signé un partenariat avec l'école du jardin planétaire. Le jardin de Thérèse va maintenant servir de laboratoire aux étudiants paysagistes du lycée agricole d'Évasé à Limoges. Ça permet d'être un lieu pédagogique. Voilà, d'être reconnu comme lieu pédagogique, c'est déjà un jardin reconnu, labellisé Jardin de France, donc ça c'est déjà un bon point, mais c'est également un jardin dans lequel les élèves vont pouvoir voir concrètement ce que c'est que les jardins de demain où on fait avec le vivant et pas contre le vivant. Une petite graine plantée par Gilles Clément pour faire éclore les jardins de demain.